Les Chaim Alevracha, que Dieu bénisse la maison qui nous accueille comme d'habitude, notre ami Chaim Chaim. Cyril, Abraham, Yitzhak. Avraham Yitzhak. Voilà, que toutes les brachot du monde viennent sur cette maison, Amen, sur cet amen. accueil merveilleux. Amen. On se retrouve, on est Parashat Tetzavé, on est à l'orée de plusieurs chemins, on attend la Géoula arrive, elle arrive et on voit que le monde bouge, les choses se transforment, le monde est en train de se mettre en place comme un grand échiquier, et puis Dieu il bouge les choses d'une manière particulière. Il y a des années de ça, j'étais encore barbe noire à l'époque, donc c'est avant 40 ans, 40 ans j'ai eu de barbe blanche qui est venue. Je me rappelle, un jour j'ai étudié le Parashat Trouma, et je me suis attardé sur le Passouk. Vassou l'imigdash de Shachanti Betocha. Donc, et faites-moi un sanctuaire et je résiderai au-dedans de vous. Au-dedans d'eux, en fait, plus précisément. Bon, les sages ont expliqué, Betocho l'onema, non pas dans le Migdash, dans le Migdash, donc c'était le Mishkan du désert, l'onema, et là, Betoch kol echad vechad d'Israël, dans chaque juif. Et c'est vrai que ça résout les choses d'expliquer ce sens-là qui est profond et qui est magnifique. Donc Dieu désire qu'on lui fasse un Migdash, mais ce qu'il veut, c'est être au-dedans de nous. Donc le Migdash, c'est qu'un système, un moyen pour attirer Dieu au-dedans de nous. C'est-à-dire que nous, on a besoin de le localiser, puisque c'est un Dieu qui est tout est en lui, donc on ne peut pas le localiser forcément. Donc on veut le localiser à Yerushalayim, à l'endroit où il y a Even Ashtia, à cet endroit-là spécifiquement, alors Dieu il se trouve, et là pour nous on lui donne une adresse entre guillemets. On parle d'un être intemporel qui n'a pas de localisation, il est tout, donc en non milevado, donc il est rien en fait dans notre système de perception. Rien que l'on peut percevoir avec nos sens humains. Et pourtant, le rabbi dit qu'il y a une itamtout, il y a un niveau de vérité qui vient que notre âme, en dehors du corps, elle voit Dieu. Et comme notre âme en dehors du corps, elle voit Dieu, alors au-dedans de nous, on a cette notion de savoir que puisque notre âme elle le voit, pour nous c'est clair et net que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est présent, etc. Donc on voit on appelle ça la Pamalia de Lela, le cortège divin, des mondes divins, toutes les armées célestes de Dieu, on les voit au niveau de l'âme. Mais c'est la part de l'âme qui est en dehors du corps. Mais comme cette âme est reliée avec l'âme qui est dans le corps, le niveau qui est dans le corps, forcément, dedans de nous, c'est une évidence que Dieu existe. Donc malgré tout ce que l'on traverse, malgré les problèmes, les ci, les là, les questions qu'on peut se poser à droite, à gauche, où était Dieu à ce moment-là, ok, on connaît. C'est souvent. Voilà. Alors malgré ce, Dieu, c'est... Comme ce juif, j'avais un élève, un monsieur très très gentil, qui avait déjà 94 ans, c'était pas un petit jeune. Il était en colère contre Dieu. Il en voulait à Dieu de tout, de la Shoah, de ci, de là. Lui-même, il avait traversé l'Exodus, donc il avait vu pas mal de choses. Et je lui dis, en fait, vous avez une immense foi, quoi. Ouais. Ouais, Une foi immense. C'était un élève de peinture, pas un élève de Torah. Mais on discutait beaucoup. Et il aimait bien discuter avec moi parce que je ne le rejetais pas dans sa négation de sa colère contre Dieu. Mais je lui faisais remarquer que c'est une foi immense en fait parce que jamais il remet en question l'idée que Dieu est là, quoi. Mais il lui en veut de ce qu'il fait. Oui. Donc c'est une foi incroyable de tout remettre à Dieu. C'est vraiment ça. C'est cette notion, le contraire de l'idée, allez, je vais arranger les choses. Il y a le bon Dieu, il y a le diable. Comme ça va, je suis tranquille dans ma tête. Quand c'est pas bien, c'est le diable. Quand c'est bien, c'est Dieu. Non, lui, ça c'est le juif qui est capable de... C'est une vision adulte des choses. Il y a un Dieu qui fait du bien, qui fait du mal. Ah, la Torah te dit, bon, sa notion de mal et de bien, elle n'est pas la même que la nôtre. Effectivement. D'abord, il a une notion générale de la vie des hommes et des juifs. Et puis, il a effectivement une élévation des âmes par des principes qu'on ne connaît pas. Bon. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas toute la tmouna, on n'a pas toute l'image entière de tout ce processus. On l'aura dans la Géoula. En attendant, on imagine que Dieu, il est là, il fait avancer les choses. Et dans notre vie au quotidien, souvent Dieu il nous sauve in extremis, quoi. Surtout en Eretz Israël, on ressent ça. C'est-à-dire on en arrive quelquefois à des situations, ça y est,
On va se retrouver à la rue, on n'a plus rien, on a catastrophe, hop, il nous rattrape. C'est vrai en plus. Avec des jeux d'acrobates, je sais pas comment on dit, de jongleurs, quoi. De magie, Voilà. de tout. Et c'est extraordinaire. C'est une leçon de vie. Dieu, il veut qu'on vive comme ça un petit peu à la manière du Baal Shem Tov, quoi, sans filet. Et on continue. C'est-à-dire contre la logique, qui fait que malgré tout, tu es là, tu continues, tu fais, tu te bats, etc. Bien sûr, ça vaut autant pour les Juifs de France ou d'ailleurs, mais chaque pays avec ses conditions de vie. Et quand j'ai regardé Parashat Trouma, donc je me disais, mais quand même cette phrase, elle n'est pas normale dans la Torah qu'il y ait une phrase pareille. Vasuli Migdash veshachanti betocham. Alors, betocham, c'est conjugué avec quoi? C'est-à-dire, il y a un sens, il fallait que je dise que, selon le Zohar, chaque pasouk de la Torah, il est à saisir en entier. Donc tu t'isoles sur ce pasouk-là, et il doit être compréhensible. C'est une phrase avec un sujet, avec un verbe, les compléments, les idées, une phrase normale. Et là, quand on aborde cette phrase-là, Vasu, on ne sait pas de qui on parle, on ne sait pas à qui on parle. C'est quoi la connexion? Et dans le sens Dieu, il veut une maison pour être au-dedans de eux, mais ça ne fonctionne pas. Et là, à un moment, me basant sur le Zohar, je me suis dit, c'est pas possible d'avoir un sujet, d'avoir quelqu'un à qui Dieu il dit de faire le Mikdash. Et là, j'ai regardé le premier mot, en fait, qui, dans une phrase normale, fait qu'on parle d'une personne qui doit faire pour Dieu quelque chose. Et là, je me suis arrêté sur Veasu. Je me suis rendu compte qu'il y avait un nom qui se dégageait. Le nom, c'était Esav. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il vient faire Esav dans le Mikdash? Veasu li Mikdash. D'un coup, si on met Esav li Mikdash, et Shachanti betocham. C'est pas possible. Et après, je me dis, oui, mais le Vav devant, là, le Vav. D'après toute la Torah, d'après la Pnimut Torah, surtout le Zohar, le Vav, c'est Yaakov Avinu. Yaakov est comparé au Vav, ça représente des sentiments. Yud, Akev, le Yud qui descend jusqu'au talon. Le Vav, c'est un Yud qu'on a tiré jusqu'en bas. Donc le Yud, c'est le père, et on le descend jusqu'en bas. Et après, quand il va remonter, il devient Israël. Donc du coup, on a Yaakov, on a Esav. On dit, du coup, c'est au pluriel. Vasu li Mikdash, veshachanti betocham. Je dis, ça fonctionne mieux. Je me suis dit, mais historiquement, ça veut dire quoi cette phrase-là? Je veux bien comprendre maintenant que Yaakov et Esav, les Mikdash, et ils résident au-dedans d'eux. Et là, je me suis dit, mais en réalité, quand on regarde l'histoire, on voit que les non-juifs ont toujours participé, en fait, au Beth Amikdash. Non seulement il y avait les 70 vaches dans le Beth Amikdash qui bénissaient toutes les nations, mais quand il y a eu la reconstruction du Mikdash, c'est passé également par le biais des non-juifs également, qui ont dit retourner du temps de Ezra et Néhémie, retourner en Israël, reconstruire le temple. Et du temps de Shlomo, il a ramené également ce qu'on dit les cèdres du Liban, etc. Donc il y a eu toujours un investissement des non-juifs. Et là, du coup, on comprend que dans toutes les époques, il y a quelque chose comme ça qui arrive. Quand le Beth Amikdash se profile dans notre histoire, il y a toujours ce Esav qui réapparaît, qui vient nous aider, nous pousser à reconstruire le Mikdash. Et aujourd'hui, de manière incroyable, j'ai entendu à droite à gauche, certains disent, mais finalement, Trump, qu'est-ce qu'il veut? Que les Juifs, toi-même tu me l'as dit, ils aillent reconstruire leur Beth Amikdash. Pour que comment tu as dit, les adventistes, les évangéliques, ils reçoivent leur Messie également, après que nous ayons reçu le nôtre. Donc, il y a quelque chose qui se profile, tout le monde en parle à demi-mot ou plus ouvertement, ou même certains l'écrivent, même des Arabes en parlent. Des islamistes qui en parlent clairement également. Que le but derrière tout ça, c'est que Trump il veut pousser Netanyahou à reconstruire le Beth Amikdash. Et là, je me dis, tiens, à nouveau, c'est étrange. Tout ça, en plus, est lié à la parashat Trouma. Vav Esav li Mikdash veshachanti betocham. C'est-à-dire que Esav, il est un moyen que Dieu utilise pour pousser Yaakov à construire son Beth Amikdash. Vous voyez, du coup, comment les choses peuvent se construire siècle après siècle. Dans notre paracha, par contre, il y a quelque chose
Ouais. Et curieusement, comme il n'y a pas le nom de Moshe, il n'y a pas non plus le nom d'Hachem. Et à la place, on a ce commencement de la paracha, Ve'ata tetzaveh, hein, Vaikru alecha Hashem enzah, etc. Et toi, tu vas ordonner. Et là, immédiatement, il y a le premier Rashi, les explications, etc. Les textes de tous les sages de tous les temps. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est Dieu qui dit à Moshe, et toi, tu vas ordonner. Et là, c'est vrai qu'on s'étonne de se dire, mais attends, on a des livres de Moshe, on a un livre de Moshe. C'est le Sefer Dvarim, ça suffit, ça nous suffit. On a besoin de savoir que tous les autres livres sont des livres de Dieu. 4 livres de Dieu et un livre de Moshe, qui est appelé Mishneh Torah, une répétition de la Torah de Dieu. Mais quand même, n'introduit pas au sein des livres qui ont précédé un livre de Moshe également. Ouais. Mais en fait, c'est Dieu qui écrit également ce livre-là. Mais comme Moshe, on le sait, la fameuse histoire, Moshe est intervenu pour sauver le peuple juif après la faute du Vaudor. Donc c'est la prochaine paracha. Et là, on voit que la Torah n'est pas forcément cassée d'air, dans l'ordre qui nous est écrit. Pas du tout. Parce que la Torah porte un enseignement qui est plus important que l'histoire qu'elle transmet. Et Moshe est intervenu, il a dit non. Dieu a dit, je vais effacer ce peuple et je ferai de toi un nouveau peuple. Et Moshe a dit non. Efface-moi de ce livre-là. Et en étant effacé du livre de la vie, il est effacé tout court. Donc Moshe, pour lui, la notion de vie et de mort, elle n'est pas comme pour nous. L'important, c'est que le peuple juif reste et continue. Continue son travail, qui est le travail du bureau du monde, en fait, pour entraîner la Géoula Amétis Bachlema. Parce que Moshe, dès le commencement, il a dit Shlach na beyat tishlach. Envoie le Mashiach immédiatement, ne m'envoie pas moi. Et Moshe a dit, et Dieu a dit à Moshe, toi tu seras le premier libérateur. C'est-à-dire une âme démesurée qui est Moshe, qui vient du monde du Tohu, un monde de destruction, qui vient pour entraîner finalement quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ce qu'on étudie dans la Chassidoute, puisqu'on a parlé d'Esav, c'est qu'il y a un lien entre Moshe et Esav. Tous les deux viennent du monde du Tohu. Et si bien qu'il y a même une sikha du Rabbi qui dit que on n'aime pas, on nous reproche que dans la Chassidoute, on explique que Esav est plus élevé que Yaakov, mais c'est vrai à la base. Simplement, le terme exact, il est le shoresh de Esav est plus élevé que le shoresh de Yaakov, la source de Esav est plus élevée. La continuité, c'est que la source de Yaakov est plus élevée que la source de Esav. Mais d'abord, il y a le monde du Tohu, ensuite, il y a le monde du Tikkun. Tohu, c'est la destruction, trop de lumière, pas assez de réceptacle. Et le Tikkun, c'est la réparation. Or, ici, c'est de ça dont on parle finalement. C'est de prendre un Beth Amikdash détruit et de le reconstruire. C'est ça l'idée. Et c'est là où Yaakov et Esav se réunissent finalement pour faire un travail en commun. Et Moshe est celui qui prend les louchot et qui les brise. Parce qu'en fait, lui, il vient du monde du Tohu. Et il dit, envoie, je t'en prie, un Mashiach du monde de Hatzilut, David Améler, directement. Du monde du Tikkun, de la réparation directement. Et quoi, il lui demande David Améler, il ne demande pas le Mashiach directement? Le Mashiach, il est appelé David Améler. Ah. C'est pour ça, à la fin des temps, il y a un Midrash qui nous dit que David, il se retrouve à la table de la Géoula, et quand on propose de faire le Kiddush, alors on le donne à Abraham. Abraham, il dit, non, moi je ne peux pas faire le Kiddush de la Géoula, parce que j'ai donné naissance à Ishmaël. Ishmaël, on a vu ce qu'il a fait. Alors il fait passer le verre. Il donne à Yitzhak. Yitzhak, il dit non, moi je ne peux pas, parce que j'ai donné naissance à Esav. Et Yaakov, il dit, moi je ne peux pas, parce que je me suis marié quand même avec des sœurs, et que d'après la Torah, c'est pas aussi explicite de faire une chose pareille. Donc, à la Finalement, et David Améler, il se retrouve avec le cause du Kiddush, il dit, Lénaé, moi, c'est très agréable pour moi de faire le Kiddush de la Géoula. Et lui, il fait le Kiddush. Et là, on dit que c'est David, mais en fait, c'est le Mashiach lui-même, qui descend de David et qui porte l'âme de Moshe. C'est ça le Mashiach. Il a l'âme de Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a Pashtuta de Moshe, Bechol Dara Vedara. Dans toutes les générations, Moshe revient. Et les sages ont dit que Mordechai Bedoro que Moshe Bedoro. Mordechai était le Moshe de sa génération.
Et le travail, vous connaissez le Mahamar, j'enseigne en ce moment le Mahamar, la Tat et Tsavé. L'âme de Moshe se répand pour transmettre en fait cette force de libérer le peuple juif, dans toutes les époques. Mais Moshe, c'est vrai qu'il revient pour faire le tikkun du Erev Rav. C'est ce que dit le Zohar. Parce que c'est lui qui a introduit le Erev Rav dans le peuple juif. Et le Erev Rav, il représente l'inconscient de Hevel. Et Moshe, c'est la réincarnation de Hevel. En fait, c'est compliqué, on va dire. On n'y comprend rien, cette histoire-là. Pourquoi nous rentrer des problèmes? Et en fait, donc, comme lui a rentré ce problème, qu'a priori Dieu n'était pas forcément pour, bien qu'à nouveau, quand on prend du recul, Dieu voulait exactement ça, mais c'est passé par Moshe. Donc Moshe doit faire le bureau. Quoi qu'il en soit, Moshe il transporte avec lui des âmes qui vont revenir de génération en génération. Le Zohar il dit donc le terme Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara. La Itpashtut, Dieu se répand dans Moshe, cette âme divine extraordinaire dans chaque génération. Donc la lumière de Dieu se répand, ça s'appelle l'émanation en fait. L'émanation, c'est comme le fait d'allumer une lumière ici, et toutes les autres pièces sont éclairées. Voilà. Mais en fait, l'émanation de l'âme de Moshe ne s'arrête jamais. Jusqu'à concrétiser la Géoula. C'est pour ça que nous... Donc cette Itpashut de Moshe se fait sans interruption. Et c'est vrai, alors, on souligne, ta question elle est bonne. Si on est dans une génération où a priori il n'y a plus le Moshe de la génération visible, c'est là où on va d'après le Rashi qui dit qu'une génération, c'est pas forcément 20 ans ou 50 ans, ce qui est la vie des sages de manière générale, c'est Nasi Ador ou Kechol Ador. Le prince de la génération, il est comme toute la génération. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas un nouveau prince de la génération, c'est toujours le même. Est-ce qu'il peut nous guider même en étant caché, voilé? On s'aperçoit que oui. On s'aperçoit que oui parce qu'il intervient dans nos vies au quotidien sans arrêt, c'est vrai. Et il grandit, si on peut dire entre guillemets, sa force, son pouvoir, son influence, il grandit sans aucune commune mesure avec avant, quoi. Avec auparavant où on le situait dans un endroit fixe, etc. Là, on s'aperçoit qu'il est totalement libre de faire tout ce qu'il veut. Et l'influence par les Bate Chabad, de l'un à l'autre, tout le monde vient et tout le monde est moins empêché de dévoiler son admiration au Rabbi et d'accepter la Torah du Rabbi. Parce que quand on étudie la Torah du Rabbi au quotidien, en plus de faire ses oraot, ce qu'il a demandé que l'on fasse, alors on s'aperçoit que ça nous tient, ça nous prépare à la Géoula d'une manière sans précédent. Cette préparation à la Géoula, elle est ce qu'on a besoin pour passer les époques que l'on vit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se demande qu'est-ce que le Rabbi dit de ce qui se passe aujourd'hui. Et on se rapporte à des paroles qui ont été dites pourtant il y a maintenant 20 ans, 30 ans, etc. Un peu plus. Ouais. On va dire 50 ans en arrière. Et pourtant, ils sont actuels aujourd'hui. Malgré qu'il y a des dates, etc. Et le jour près, on va dire, bon, ça va être démodé puisqu'il ça a été dit avec une date, un jour, etc. Et c'est pas démodé. Ça me fait toujours bizarre quand j'étudie un Dvar Malchut de voir qu'il y a une date, il y a un jour, etc. Je veux dire, bon, ça ne va pas parler de la situation. Vu qu'il y a une date, un jour, donc c'est déjà, on va dire, obsolète a priori. Mais non, je te rends compte que non, c'est extraordinaire ça. Parce que d'un côté, l'enseignement, il est, viens, je vis l'instant présent, je donne tout, que cet instant, c'est le plus élevé de l'histoire de l'humanité, et en même temps, ça fonctionne avec tous les moments à venir. C'est-à-dire que même ce que l'on vit aujourd'hui, moi je me rappelle avoir vu il y a de ça des années, où le Rabbi avait dit, il vaut mieux que ce soit des Américains qui tiennent quelquefois la terre d'Israël, plutôt que de faire des bêtises comme les Juifs ont fait, de donner des parts de la terre d'Israël. Et tout à coup on se rend compte que les Américains ne sont pas si loin, ils ne sont pas si opposés à cette idée-là, etc., etc. Évidemment, on ne veut pas du tout ça, mais je veux dire, il y a des choses qui se profilent derrière tout ça. Et on se rend compte que même ce qui faisait peur au Rabbi, et qu'on n'a pas, les gens connaissent peu ça, ce fait-là, que le Rabbi ait dit, moi j'ai peur quand on vient en Eretz Israël. Pourquoi a priori? Une lettre, je me rappelle, j'avais lu, quelqu'un a écrit au Rabbi, mais pourquoi vous laissez les Russes venir à New York au lieu de les envoyer en Eretz Israël? Et le Rabbi dit, mais parce que j'ai peur. De quoi vous avez peur? J'ai peur parce que en venant en Eretz Israël, ils ont l'impression que ça y est, ils sont déjà en Géoula. Or, on continue à dire devant le Kodesh Kodashim,
devant la Venashtia, on est en train de dire Mipnei chataenu galenu me'artzenu. Et à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre. Mais on est là, sur la terre. Donc cette peur-là de dire on est arrivé, comme l'état d'esprit des sionistes religieux, ça y est, la terre d'Israël, C'est à nous. la Knesset, tout ce qu'ils ont dit. Et puis ils s'ont pris plein la tête. Ouais, ça, c'est- Et puis finalement, toutes ces idées, ils ont volé en éclats. Et grâce à Dieu, Dieu l'a démantelé tout ça. Si bien que l'idée de base que le rabbi à la fois est un grand amoureux du peuple juif, de chaque individu. Pourtant les individus dans la politique, c'est un peu terrible. Il nous a dit surtout ne rentrez pas dans la politique. Et il a sauvé Sharon, et il a soutenu Bibi Netanyahu, le fait qu'il serait vraiment celui qui va transmettre le flambeau au Mashiach, etc., la place au Mashiach. Et le rabbi a toujours dit ouvertement, moi j'attends le Mashiach, la royauté du Mashiach, il n'y a qu'un seul Nassi, c'est le Mashiach, etc. Et cette force-là du rabbi, dans toutes les situations, fait qu'aujourd'hui on se rend compte que ça n'a pas bougé. C'est comme si c'était hier s'il avait dit des choses. Bien sûr. Comme si c'est aujourd'hui en fait, c'est ça l'état d'esprit du rabbi. Et cette force-là qui prépare le monde à la Géoula fait que, à la fois Netanyahou, moi je connais des amis de Netanyahou, comme le professeur Kalish, l'aviateur, qui il faisait faire Igrot Kodesh à Netanyahou. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais certainement encore. Donc qui demande vraiment des conseils au rabbi de manière ininterrompue encore aujourd'hui. Et tout ça, c'est une manière de saisir la réalité avec un petit recul. C'est vrai qu'une fois j'étais invité dans une série un peu... Une série, je sais pas, une espèce de série télévisée de radio, peu importe, israélo-francophone. Il y avait plusieurs rabbinim. Et c'était sur l'idée, est-ce que les rabbinim ne manipulent pas les gens, etc. Et au bout du compte, on m'a dit, et vous, C'était l'époque du Covid. Qu'est-ce que vous dites, etc. J'ai dit que, justement, on a voulu tellement manipuler les gens avec le Covid que moi, immédiatement, j'ai freiné. Et si on me demandait, je disais, non, ne courez pas faire les vaccins parce que tout ça, c'est un grand... Pas possible qu'on nous enlève notre libre arbitre. Dès qu'on me force à faire quelque chose de manière aussi véhémente, c'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Et alors, on est rentré dans la situation. Au final, on m'a dit, mais c'est une responsabilité de dire ça aux gens, etc. Et on m'a dit, mais vous, comment vous prenez vos décisions? Moi, je me rappelle que j'ai dit, mais moi, je fais Gorot Kodesh. Alors, les rabbinim commençaient à être très choqués. Et puis après, ils n'avaient pas fermé le micro. J'ai entendu, vous n'avez pas dû inviter un Chabad, vous voyez, etc. Voilà. Mais j'ai dit, est-ce que je vais lui dire la vérité ou non? Je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir, pourquoi? Et en fait, le fait de dire la vérité, c'est pas facile quand on est en public, quand on est là, quand on veut représenter une manière de ci, de là, etc. Mais les choses, elles sont claires et nettes d'après la Torah. C'est qu'on ne peut pas vivre uniquement dans un monde matériel. Voilà. S'il n'y a pas cette idée que c'est un monde spirituel qui vit au sein de la matérialité, c'est-à-dire que la mort, c'est pas une fin, et qu'on communique avec un monde spirituel, si on ne pense pas ça, alors c'est sûr qu'il faut jeter le Zohar, il faut jeter même une grande partie de la Torah. Parce que la Torah, elle fait rentrer dans notre vie une vie autre que la vie matérielle que l'on vit au quotidien. Et cette vie matérielle en elle-même, si c'est de ça que je dois me contenter, je sais pas, j'ai pas envie. On peut faire être bouddhiste chez les Tibétains. Mais je veux dire par là, c'est pas possible. Donc évidemment, il y a derrière tout ça quelque chose de merveilleux. Et c'est l'une des explications du rabbi. L'explication du rabbi, pourquoi on fait la Eloula de Rajbi, pourquoi on fait une fête, la joie d'un mariage, parce que Rajbi, il a dévoilé tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché dans les mondes divins, il dit que ça vit avec nous au quotidien. Donc dès que son âme, a priori, s'est retirée du monde, non seulement elle ne s'est pas retirée du monde, mais en plus, il dit, faites le mariage aujourd'hui, c'est la joie d'un mariage. Parce que mon âme, elle se relie avec Dieu au sein de ce monde-là également. Donc vous devez le fêter. Mais s'il avait le Zohar parlé d'un monde uniquement matériel, ça n'existerait pas. Et le rabbi nous dit justement, ceux qui pensaient qu'il y avait uniquement un monde matériel, quand leur Rav est parti, leur rabbi, au contraire, il faut un jour de jeûne, comme ceux qui jeûnent le jour de la Eloula de Moshe Rabbeinu. Or, la joie de Purim, le rabbi nous dit, d'où ça vient la joie de Purim? En fait, ça vient de la naissance de Moshe Rabbeinu,
qui est le fait que tout va basculer chez Aman. Donc en fait, on comprend bien qu'il y a un secret derrière toute chose, derrière tout ce que l'on vit. On est à côté du Beth Amikdash, on est à Jérusalem, on ne peut pas monter là-haut, mais la Even Ashtiya, elle est là, elle brille dans le monde entier, elle répand sa vitalité. J'ai entendu cette semaine un rav qui a rapporté quelque chose dans un cours, un élément que je ne savais pas. Le reste, je l'avais déjà étudié, mais l'élément que je ne savais pas, il est simple. C'est le fait qu'en Israël, on ne peut pas faire pousser des noix de coco. Ça ne prend pas dans la terre d'Israël, la noix de coco ne prend pas. Pourtant, on peut faire des bananes, des avocats, etc., ce qui n'est pas originaire de Eretz-Israël, évidemment. Puisque les fruits d'Eretz-Israël, on les connaît d'après la Torah. Donc les noix de coco, ça ne prend pas. Et il est dit que Shlomo Ameler, lui, savait que depuis le Even Ashtiya, à ce point-là, depuis des années, je l'ai étudié et c'est phénoménal, c'est que depuis la Even Ashtiya, il y a ce qui s'appelle la Zrima, le fait que l'énergie du monde entier vient de cette pierre-là. C'est-à-dire que de là, le monde a été mis en place et l'énergie vitale du monde entier vient de là, y compris l'énergie de la terre elle-même. C'est bien que tous les conduits de tous les fruits et légumes de la terre proviennent également de la Even Ashtiya. Si bien qu'on dit que Shlomo Ameler, et c'est extraordinaire, l'homme le plus intelligent de la terre, était comparable aux hommes les plus simples, qui étaient les Améharetz. Les Améharetz, pour nous, d'après la Mishnah, la Gemara, c'était des hommes qui ne connaissent pas la Torah. Mais en fait, souvent, ils pouvaient connaître la Torah. Mais quoi? En fait, ils étaient spécialistes de la terre. C'est pour ça qu'on les appelle Améharetz, les peuples de la terre. Ils savaient goûter une terre et nous dire, ici, tu vas planter ça. Cette terre-là, regarde cette couleur-là, elle est bonne pour ça, elle est bonne pour ce fruit, ce légume, là tu peux. Et Shlomo Ameler, en connaissant l'endroit d'où jaillissaient les veines de la terre du monde entier, il était capable à Yerushalayim, il était capable de planter toutes les plantes du monde. Si bien que de son temps, il avait tous les fruits et légumes du monde. Donc des noix de coco, il savait exactement où les planter. Mais a priori, aujourd'hui, on n'arrive pas parce qu'on ne trouve pas l'endroit où il y a les veines qui permettent de planter des noix de coco. Ce qui fait que l'homme le plus intelligent, Shlomo Ameler, et l'homme le plus bas dans le judaïsme, entre guillemets, ils étaient appelés Amaretz, les deux. Les hommes de la terre qui savaient de la terre en tirer le meilleur. Et là, on voit que la terre, elle a quelque chose d'extraordinaire. La terre, c'est elle qui a fait un homme qui est venu de cette terre-là. On dit pourquoi la terre, elle a été la base de l'homme, le corps de l'homme. Parce que l'homme, on dit qu'il est fait d'argile et d'eau. C'est une image, mais cette image, elle a une base quand même dans la terre matérielle. Et on dit qu'il y a un Rashi qui dit que Dieu, il a pris de la terre du monde entier, en plus de la terre de Even Ashtiya, autour de Even Ashtiya, pour faire l'homme, de manière à ce que quand un homme tombe, il puisse être enterré dans le monde entier. Que la terre du monde puisse l'accepter. Mais on a vu quelque chose d'extraordinaire avec la terre. C'est elle qui a fait ce qui s'appelle un arbre qui fait des fruits au lieu de faire un arbre fruit qui ferait des fruits. Vous connaissez, l'ordre de Dieu était à la terre, tu feras un arbre fruit, esprit au sépris, un arbre fruit qui fait des fruits. Ah oui. Donc l'arbre qui était le fruit déjà. Mais la terre a désobéi à Dieu. Elle a dit, mais si je fais des arbres qui ont le goût du fruit, Voilà. mais les hommes ne vont pas attendre que les fruits Ils arrivent. vont directement Ils vont couper les branches, ils manger. vont manger l'arbre. Ouais. Donc il n'y aura pas de fruits au final. Donc, on attend. Donc je vais faire un arbre qui fait des fruits. Dieu lui dit, mais tu as désobéi. Et cette désobéissance, elle est passée dans Adam Arishon, qui avait en lui cette force de désobéir en fait. Ce qui fait qu'il est particulier par rapport à Dieu. Parce que même les forces humaines ne désobéissent pas à Dieu. Même les démons, ils font exactement ce que Dieu attend d'eux. Mais Adam Arishon avait en lui cette force de désobéir. Et ça fait partie du libre arbitre que Dieu a mis dans l'homme et qui vient dans le libre arbitre de la terre. Donc on veut dire la terre, on a une phrase terrible où on nous dit la terre d'Israël, elle a vomi ses habitants. Pendant des siècles, elle a vomi ses habitants. Le Rambam est arrivé en Eretz Israël, il a dû partir parce qu'il n'y avait pas minyan pour prier aux alentours de Yerushalayim. C'est pas possible. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé tout à coup? C'est pour ça qu'on se rend compte qu'on est vraiment à une époque messianique. On est revenu, la terre ne donnait rien, elle était complètement désolée, elle était un désert en fait. Aride, elle donnait rien, elle était comme morte, comme une terre brûlée qui donne plus rien maintenant. Pourtant la terre brûlée, normalement, elle fait pousser de plus.
comme les terres volcaniques qui donnent des beaux fruits finalement. Et tout à coup, le peuple juif est revenu et il a rapporté dans la terre cette force-là. On va dire, mais c'était quoi cette force? C'est aussi la force de désobéir. Désobéir à Dieu. Aller contre Dieu pour pour réveiller la force de la terre elle-même. Et à ce moment-là, jaillit de la terre une force qui n'existait plus depuis des siècles. C'est la force de s'en remettre sur soi-même. Le fait de s'en être remis à soi-même, il y a une sikha du rabbi, je ne l'ai pas étudié moi, mais j'avais entendu cette sikha du Rav Gizbourg, le fait qu'ils disent que quand un homme dit, bon, moi je vais faire, que Dieu fasse la moitié. En principe, ça ne marche pas. Ou quelqu'un qui dit, Dieu, il n'a qu'à faire tout, il s'occupe de tout. Il faut vraiment être Icheski ou MLR, avoir fait de son mieux, de toutes ses forces, toutes les possibilités, après se dire, moi je vais me coucher, que Dieu se débrouille. Ça, il faut le faire. Mais il faut avoir fait de son mieux auparavant. Ouais. Et puis, il y a la troisième solution, de dire, moi je fais tout seul. Comme si Dieu n'existait pas. Et là, c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont revenus pour fonder la Médina, comme on dit. Et à ce moment-là, Dieu il a donné le miracle. Parce qu'on dit que quand l'homme fait de toutes ses forces, comme s'il fait tout seul, finalement Dieu est avec lui de manière totale. Et pour nous, c'est l'enseignement, le rabbi en tire une conclusion. Je dois faire, en sachant que c'est Dieu qui fait tout, mais je dois faire de toutes mes forces. Pas m'en remettre à Dieu, mais de faire de mon mieux comme si c'est moi qui faisais tout. Et à ce moment-là, Dieu agit de toutes ses forces dans tout ce que je fais. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à cette croisée des chemins. C'est complexe pour nous parce que à la fois on voit des hommes qui se donnent leur vie, qui meurent sur le champ de bataille. On voit une Médina avec un pouvoir dans la... Et puis on voit des choses qui sont tordues, des choses qui sont pas nettes, qui sont... Pas normal. Voilà, qui sont pas normales. Mais en fait, il faut se rappeler tout ce qui se passe derrière tout ça. C'est cette désobéissance qu'il y a dans l'homme qui fait Dieu a créé un chemin droit et les hommes, ils entreprennent les choses de manière serpente comme le serpent. Donc en fait, on voit des hommes qui font du bien et du mal à la fois. C'est vrai. Et nous-mêmes, au quotidien, on peut se dire, je vais éduquer mon enfant, est-ce que j'ai pas débordé? J'ai pas été trop sévère, j'ai pas été trop gentil, j'ai pas été trop laxiste. La même chose on voit dans chaque chose. Il y a un bet rabat, c'est magnifique, et puis on peut se dire, mais il y a des choses terribles aussi. Et quelqu'un, il est merveilleux, il fait des bonnes choses, en même temps il fait du mal. On dit, mais ça s'arrête pas, ce mélange de bien et de mal, jusqu'à ce qu'il y ait un birour total. Et l'Anmoram Saï, il dit, c'est comme ça, tu prends du kesef, de l'argent, il est brut, il est sale, tu vas faire un premier birour. Tu vas le clarifier une première fois. Ce que tu obtiens pour l'instant, c'est pas encore de l'argent. Et encore une fois, à la fin, tu as de l'argent pur. L'argent pur, c'est le shekel. Et on a vu le machatzit shekel, c'est ce qu'on donnait à chacun. Ouais. On dit pourquoi une moitié de shekel? Parce que de savoir que je donne une moitié à Dieu, c'est quoi? On va dire tout à l'heure, non, on a dit qu'il faut donner tout, pas une moitié. Pourquoi Dieu nous demande une moitié dans ce cas-là? Pour élever les têtes des enfants d'Israël. En fait, Dieu il veut la moitié qui est celle que moi je peux lui donner. Et là, je vais citer à nouveau le Rav Gizbourg, il donne un enseignement sur ça, il dit que, en fait, on donne notre Yetzer Hara, on donne notre imperfection à Dieu. Et lui, il est parfait, donc qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Ce qu'on peut lui rajouter, c'est notre imperfection. Notre côté de rouspéteur, et là les Français ils sont forts, pour respecter, en avoir ras-le-bol, on ne peut plus, etc., etc. On donne tout ça à Dieu. Et c'est comme le Tania qui nous dit, mais tu es toujours en train de travailler, toujours en train de te battre contre ton Yetzer Hara, c'est une vie ça? Il nous dit, mais c'est ça ce que Dieu a voulu comme vie pour toi. Ah bon? Ouais, mais tu vas le remporter ce combat. Mais toujours jungler, comme disent les Israéliens, in extremis. En fait, voilà, je donne ma vie à Dieu, mais je suis un respecteur. Quand Moshe Rabbeinu, je respecte, je dis, mais pourquoi tu m'as envoyé moi? J'ai une catastrophe. Donc en fait, on se rend compte que les choses, elles n'avancent pas droit. Elles sont tordues, elles prennent des écarts. Quand on croit qu'on y va jusqu'au bout, ça y est, on va rentrer, on va libérer tout le monde, tout va... Ça devient compliqué, un pied en avant, un pied en arrière. On dit un pied en avant, 3 pas en arrière. C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand tu vois que les choses t'échappent dans la compréhension, c'est que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et les birourim, ils sont là pour faire que le kesef, il sorte pur à la fin des temps. Et le kesef, c'est le shekel. C'est le poids des choses, le poids de la vie que l'on a passée. Mais à la fin, il est taor. Et on dit, c'est quoi le shekel? Je vais terminer avec ça. Le shekel, c'est le désir.
On dit le kesef, en hébreu, c'est kisufim, c'est le désir. En fait, on dit que le juif aime plus l'argent que sa propre âme. Comme ça, les sages ont parlé ouvertement de ça. Mais en fait, le kesef, c'est le désir. Dieu a fait ce monde parce qu'il désire avoir une maison ici-bas. Et nous aussi, on désire. On veut bien vivre, on veut avoir beaucoup d'argent, on veut kiffer. Quand le rabbi a dit tous les juifs doivent être riches, on a tous été avec le rabbi. Et le rabbi il a raison, on va tous être riches. Le rabbi il a dit vous êtes déjà riches, il faut le dévoiler. On a dit ça y est, on va le dévoiler, etc. Et puis à nouveau, c'est passé comme ça. À la débrouille, la vache comme je te pousse, on va dire j'ai pas beaucoup avancé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, sans doute que ça arrive, c'est en route. Mais c'est tellement complexe, on porte tellement de choses avec nous. On est un nain et on porte un géant sur les épaules, on dit on n'a pas les forces. Mais on avance, on continue. En fait, on est indestructible. C'est ça le secret du peuple juif. C'est un peuple indestructible. Et il va jusqu'au bout, il va tout briser, il va remporter la Géoula, mettez-le Hashem. Chayam el Hamashiach, Lechem Livracha, que l'on vive cette Géoula qu'on attend tellement, que se concrétise, et que vite, on soit ensemble avec le Rabbi Melech Hamashiach, tous les tzadikim au Beth Amidash Hashlishi, et si Trump il a donné un coup de main, tant mieux, chacun, bravo, et que vite, notre Mashiach il se dévoile que plutôt Amen. Mamash.